Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir le mat du couloir. Je vous invite à travailler tous vos maths de telle manière à les connaître par cœur et à pouvoir les mettre en place en fin de partie sans vous stresser. Le mat du couloir, c'est quoi? C'est quand un roi se trouve coincé sur la 8e rangée pour les noirs ou sur la première rangée pour les blancs. Ici, c'est le roi noir qui nous intéresse. Le mat du couloir peut aussi se faire sur la colonne A ou sur la colonne H. Mais il se fait principalement sur la 8e. Nous voyons ici que les blancs ont deux pièces relativement bien disposées pour pouvoir faire un mat du couloir. Une tour en E1 et une dame en D1. Voyons le cas de la tour E1 qui monterait en E8. Celle-ci mettrait automatiquement le roi en échec et mat. Voyons cela. Tour 8, échec et mat. Mat du couloir. En effet, le roi ne peut ni prendre la tour, il ne peut pas interposer de pions car les pions ne reculent pas, et il ne peut pas fuir étant donné que les pions F7, G7 et H7 n'ont pas bougé. Donc il est coincé dans son couloir et là il y a mat. C'est ça que nous appelons le mat du couloir. Maintenant voyons le cas de la dame. Si la dame D1 venait à aller en D8, celle-ci mettrait automatiquement le roi échec et mat dans son couloir. Les pions n'ayant pas bougé, le roi ne peut strictement rien faire, il ne peut pas aller manger la dame et il ne peut pas interposer étant donné que les pions ne reculent pas. Donc vous l'aurez compris, le mat du couloir se fait avec une tour ou une dame, ou des fois une combinaison de tours et de dames, ou une combinaison des deux tours. Vous verrez tout cela dans les prochaines vidéos. Nous allons faire quelques exercices pour vous entraîner. A tout de suite. Allez, c'est parti pour quelques exercices. Ici, un mat en un. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause et réfléchir 2 minutes. Bon, je pense que vous avez donc trouvé la solution. Ici, les noirs sont en danger, coincés dans leur couloir en G8, et nous avons les blancs qui ont une tour très bien placée en E1 pour monter en E8 et faire le mat du couloir. La tour monte en E8, celle-ci attaque le roi, mat du couloir, comme nous avons pu le voir dans l'autre vidéo, eh bien, les pions bloquent totalement la fuite du roi et celui-ci ne peut pas reprendre la tour ni interposer de pièces entre les deux. Allez, passons à un autre exercice. Allez, dans cet exercice, il y a un mat en 1 et un mat en 2. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à chercher 2 minutes. Voilà, je pense que vous avez trouvé. Donc le mat en 1, c'est la dame qui va le faire. On prend la dame, C6, on la met en E8, et celle-ci fait échec et mat au roi. Le roi ne peut pas la prendre, il ne peut pas fuir, il ne peut pas interposer, donc il est échec et mat. Revenons à la position initiale. Nous avons
ici, si les blancs ne voient pas le mat en 1 mat en 2. Si nous prenons toujours cette dame C6 et que nous la montons en C8, elle fait échec au roi. Mais elle ne met pas mat le roi, étant donné que la dame G5 peut s'interposer entre la dame C8 et le roi G8. Dame D8, et c'est fini, il n'y a plus d'échec. Les blancs, à ce moment-là, ont deux solutions. Soit ils reprennent de la dame, soit ils reprennent de la tour. Voyons s'ils reprennent de la dame. Donc, dame prend D8, et là, nous avons l'échec et mat. Le roi ne peut pas la prendre, il ne peut pas interposer, il ne peut pas fuir. Donc, il est échec et mat. Maintenant, voyons si la tour reprend la dame D8. Eh bien, nous avons aussi l'échec et mat. Alors, attention, car dans ce diagramme, il y a un piège. Le voyez-vous? Eh oui, le piège, il est en D1. Si tour D1, en premier coup, monte en D8, elle fait bien échec au roi, mais sera interceptée par la dame G5 qui mangera la tour D8. Et ce sera terminé pour les blancs, ils auront perdu cette partie étant donné que les noirs auront une dame et une tour. Ils n'auront plus qu'à ouvrir donc le roc de telle manière à ce que le roi ne se retrouve pas sur un échec et mat du couloir par la dame C6. Voilà, vous voyez, il faut bien faire attention car bon, bah, on peut avoir tendance à jouer la tour en se disant c'est ici que ça se passe et en fait non, c'est ici que ça se passe. Oula. Allez, un autre exercice, un petit peu plus compliqué peut-être. Allez, ici, une combinaison de tours avec un mat en 2. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause et y réfléchir. Voilà, je pense que vous avez donc trouvé. Ici, c'est la tour D3 qui va monter en D8 pour faire échec au roi. Tour D3, D8, échec au roi. On serait tenté de dire il y a échec et mat, ça ressemble énormément donc au mat du couloir. Mais non, il y a ici la dame C7 qui va pouvoir manger la tour D8. Donc, dame prend D8. Et ici, la tour D1 va pouvoir manger la tour D8. Et ici, nous avons le mat du couloir. Allez, un autre exercice. On continue ici avec un autre diagramme. Attention, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et il y a un piège. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause. C'est un mat en 2. À vous de jouer. Voilà, je pense que vous avez compris. Ici, eh bien, il y a un sacrifice de dame à faire. C'est-à-dire que nous allons jouer la dame B5 et nous allons l'emmener en E8. Dame B5, E8. Échec au roi. Et on pourrait dire échec et mat, mais non, car la tour D8 va pouvoir manger cette dame.
Donc tour D8 prend E8 et c'est terminé, il n'y a plus d'échec au roi. Par contre, la tour A8 va pouvoir manger E8. Et ici, nous avons l'échec et mat du couloir. Le roi ne peut pas prendre, il ne peut pas interposer, il ne peut pas fuir, il est échec et mat. Alors voyez-vous ici, il y a un petit piège. L'avez-vous vu? Je pense que oui. Si vous commencez à jouer la tour A8 prend tour D8. Il y a bien un échec. Mais attention, la dame F6, elle, va attaquer la tour et la manger. Et là, il sera impossible aux blancs de venir faire le mat du couloir, car s'ils activent la dame pour la mettre en E8, il ferait bien un échec au roi, mais la dame D8 prendrait la dame E8, et la partie serait terminée pour les blancs. Donc vous voyez, des fois il y a une hiérarchie à faire dans la construction du mat. Donc méfiez-vous, n'allez pas trop vite, réfléchissez bien, et normalement ça doit bien se passer. Allez, un autre. Allez, ici, un mat en 3. Attention, il y a un piège. Mettez la vidéo sur pause, et je vous laisse réfléchir. Voilà, je pense que vous avez trouvé la solution. La solution est dame F5, F7. Échec au roi. Le roi, on peut voir ici, ne peut pas prendre la dame, étant donné qu'elle est soutenue par la tour F1. Il ne peut pas interposer, donc il doit fuir. Ici, nous avons un sacrifice de dame qui va se faire. Nous prenons notre dame et nous la mettons en F8. Échec au roi. La tour D8 va reprendre la dame F8 et la tour F1 à son tour va reprendre cette tour et nous allons avoir le mat. Nous avons ici donc, je vous le disais, un piège. Si vous partez du principe que vous allez mettre votre dame en F8, ayant vu qu'elle était soutenue par la tour F1. C'est une erreur. Dame F8, très bien, crée un échec. Mais la tour D8 peut, elle, manger la dame. Donc, elle prend la dame. La tour F1 prend la tour F8. Échec. Oui, mais le roi, lui aussi, a le droit de reprendre. Donc, il va prendre la tour, et c'en est fini pour les blancs, étant donné que les noirs ont la dame. Voilà, il ne faut pas tomber dans le panneau, il faut bien faire attention. Quand vous avez une position que vous pensez gagnante, bien réfléchir. Allez, nous passons au suivant. Un dernier exercice. Voici une position qui m'a été donnée de jouer avec au bout un mat du couloir. C'est un mat en 4. Alors attention, il y a aussi un mat en 3 si les noirs jouent mal. Et il y a deux pièges. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause et réfléchir quelques minutes. Voilà, je pense que vous avez donc bien vu ce qu'il fallait faire et vous êtes aperçu qu'il fallait prendre
la dame F5 et venir manger la tour C8 en premier lieu. Ici, la dame fait échec au roi, mais attention, elle ne fait pas mat, étant donné que nous avons en A8 une tour qui pourrait manger cette dame, et une dame en H4 qui pourrait s'interposer en D8, ce que les noirs ont fait. Ils font donc dame D8. Ça interpose et ça enlève l'échec. Les blancs, eux, ont mangé la dame D8. Échec au roi. Mais ce n'est pas terminé. La tour A8 va reprendre la dame D8 pour enlever l'échec. Et là, les blancs vont s'obstiner et vont mettre en jeu la batterie de tours. Quand deux tours sont assemblés ensemble, nous appelons cela une batterie. Donc la tour E3 va monter en E8, échec au roi. La tour D8 va manger la tour E8. Les noirs n'ont pas d'autre choix. Ce sont que des coups forcés. Et là, c'en est fini pour les noirs. La tour va manger E8 et c'est mat. Voilà pour le mat en 4. Maintenant ici, il y a un mat en 3. Si toutefois les noirs ne jouaient pas la dame H4 et qu'ils prenaient directement avec la tour A8, eh bien, c'en est fini pour cette dame H4. Elle ne joue plus aucun rôle dans le jeu. La tour E3 va monter en 8. Échec au roi. La tour C8 va manger la tour E8. Échec au roi. Et là, on voit bien hein, que cette dame ici, eh bien, ne peut strictement rien faire. Et nous remangeons donc la tour E8, échec au roi. Échec et mat du couloir. Voilà, si vous êtes bien positionné, si vous jouez correctement et que vous lancez votre attaque dans le bon sens, eh bien, ça doit passer. Après, il y a des pièges. Donc, voyons les pièges. Si nous commençons par tour 3, E8, il y a bien échec. Mais, attention. Ici, nous avons donc la tour C8 qui va manger la tour E8. On enlève l'échec. Les blancs s'obstinent, ils continuent. Échec au roi. La tour A8 va manger la tour E8. Il n'y a plus d'échec. Les blancs s'obstinent en se disant j'ai le mat du couloir. Ils se disent échec et mat. Eh bien non. La tour ici vient reprendre la dame et c'en est fini pour les blancs. Il y a un autre piège. Là, nous avons vu que les blancs avaient commencé par la tour. Eh bien, s'ils commencent par la dame F5, F8, cela donnerait un échec. Mais la tour C8 irait manger la dame. Les noirs
ont gagné la dame, les blancs s'obstinent en se disant ça va passer, il faut que ça passe. Ils viennent attaquer la tour en se disant comme ça, derrière je fais le mat du couloir. La tour F8 mange E8. Les blancs se précipitent en se disant j'ai le mat du couloir. En effet, ils ont un échec, mais ils n'ont pas le mat, étant donné que, on le voit ici, la tour A8 va manger la tour E8, et c'en est fini aussi pour les blancs. Voilà. Si vous faites bien attention, que vous êtes positionnel, que vous réfléchissez bien dans la hiérarchie du mat, qui envoyer en premier, même si c'est une dame à sacrifier, si ça doit passer, il faut le faire. Donc, eh bien, vous gagnerez vos parties. Et je vous invite dès maintenant à revoir cette vidéo et à refaire sur le plateau les différents exercices, un petit peu tous les jours, de telle manière à bien vous mettre dans la tête le mat du couloir et pouvoir le réaliser pour plus tard. Voilà, je vous souhaite bon jeu à tous et vous dis à bientôt. Au revoir.